Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière, mais j'avais envie de vous refaire avec une version un petit peu updatée. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter plein d'idées cadeaux à offrir aux personnes qui aiment lire, que ce soit des idées que vous pouvez vous décider de demander à Noël ou que vous souhaitez offrir aux personnes qui aiment lire. Il y en a pour tous les budgets, vraiment, ça va de 5 euros à plus d'une centaine d'euros pour que tout le monde puisse y trouver son compte en fonction du budget. Et je profite de faire cette vidéo à cette période-là, tout simplement parce qu'on est dans la semaine du Black Friday. Si je m'organise bien, normalement, cette vidéo sortira mercredi et donc le Black Friday, c'est vendredi, mais il y a déjà les ventes qui ont commencé, notamment sur Amazon. Donc ça vous permettra de faire vos achats pour moins cher, ce qui est pas mal parce que la période de Noël, financièrement, ça peut être compliqué pour certains. C'est pour ça que je mets tous les budgets et c'est parti. En premier, on a le classique, mais qui est toujours pratique si jamais vous ou la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau autour de la lecture n'en a pas, les lampes de lecture, vraiment. L'essayer, c'est l'adopter. Clairement, c'est un confort de dingue. Moi, j'en ai deux. J'ai celle-ci qui est beaucoup plus amovible. Pareil, comme d'habitude, on vient la clipper sur le livre. Et ensuite, on a trois modes d'éclairage différents. Une lumière un petit peu plus orangée, une lumière un peu bleutée et une lumière blanche. C'est hyper pratique que vous soyez tout seul et vous voulez lire dans le noir ou que vous soyez avec quelqu'un et donc pas forcément envie d'avoir une lumière forte si vous lisez dans la nuit. Trop pratique. Ou voilà, tout simplement, vous n'avez pas envie d'avoir la grande lumière quand vous êtes cosy dans votre lit. Et c'est trop pratique. J'ai aussi celle-ci qui vient de chez Nature et Découverte. Pareil, elle est juste un tout petit peu moins amovible, mais on vient la pincer. Et encore une fois, trois niveaux d'éclairage. Alors là, la mienne n'a plus de batterie, il faut que je la recharge. Ça fonctionne juste avec un système de recharge et ça a une bonne batterie, hein, elle se coupera pas normalement pendant votre lecture. Pensez à la recharger quand vous lisez pas de temps en temps et ça fera le taf. Vous pouvez en trouver entre 20 et même, je pense, 5-10 euros, plus autour de 10 euros, mais avec le Black Friday, peut-être un peu moins. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas avec moi, mais dont je voulais vous parler aussi, parce que ça, je trouve que c'est vraiment une idée de dingue et moi, j'aurais dû le mettre sur ma liste de Noël, il est pas trop tard pour que je le rajoute. C'est en fait d'acheter un petit trépied pour mettre votre Kindle et ensuite, vous avez un petit outil qui vient se fixer sur le bord de votre Kindle et ensuite, vous avez une manette qui permet de cliquer les pages en fait tout en étant allongé dans votre lit. C'est-à-dire que vraiment là on est sur le summum de la flemme, mais juste vous êtes allongé, vous avez votre petit truc pour cliquer et vous pouvez tourner les pages sans avoir à tenir la Kindle dans votre main. Ce qui veut dire que vous pouvez lire sur le côté, que vous pouvez lire allongé, que vous pouvez lire dans toutes les positions et ça permet aussi de ne pas avoir la Kindle qui nous tombe sur la tronche comme ça a pu, je pense, toutes et toutes nous arriver. Donc ça c'est trop pratique. Ensuite, ça je dois avouer que je suis moi-même une grande adepte des bougies. Franchement j'en ai plein, j'en ai une là, j'en ai environ 3 sur ma table de chevet, 2 sur ma table à manger, enfin vraiment j'en ai partout parce que j'adore lire avec des bougies. Alors attention, si comme moi vous avez des chats, je suis toujours à proximité de mes bougies, tout simplement parce que j'ai pas envie que mes chats prennent feu, donc à faire très attention si vous avez des animaux, mais j'adore l'ambiance de lire, là les soirées hivernales où il fait nuit tôt, vous mettez une petite bougie qui sent trop bon et vous lisez, vous avez l'impression d'être au coin du feu, incroyable. Moi je vous ai pris celle-ci qui m'a très gentiment été offerte par Drakera qui s'appelle The Shadow et qui sent café et bois. Je pense que c'est, très honnêtement, je ne dis pas ça parce qu'elle m'a été offerte, mon odeur de bougie préférée. J'en suis déjà à la moitié et j'essaye de la faire brûler tout doucement. J'allume pas trop régulièrement parce que je veux la savourer, mais l'odeur est absolument phénoménale. Je trouve que ça sent vraiment l'automne-hiver, c'est une odeur que j'adore. Mais vous pouvez en trouver plein. En fonction de votre budget, vous pouvez trouver sur Etsy, vous pouvez trouver sur Showroom Privé, il y a souvent des ventes sur Vip aussi, même en magasin, chez Action et tout. Alors la qualité sera pas la même, mais ça va dépendre de votre budget. Sur Etsy, on a plein inspiré aussi d'univers. Ça peut être inspiré de vos personnages préférés ou des personnages préférés de la personne à qui vous souhaitez les offrir. Et ça peut aller pour des budgets entre 3 euros et 30 euros, je pense. Après, pour ceux qui aiment bien dire que leur livre, c'est les leurs, on a les tampons, tout simplement, pour dire ce livre appartient à. Moi, j'avoue que je suis cette personne qui aime bien dire ce livre, c'est le mien. Donc j'ai un tampon qui avait été fait par mon père pour mon Noël il y a 2 ans, je crois, où c'est écrit ce livre appartient à My Little Librairie. Mais là, j'en ai qui m'avait été offert par Lumen, où c'est juste écrit ce livre appartient à, et ensuite vous pouvez écrire votre nom. Ça, c'est trop pratique. Pareil, vous pouvez en faire sur Etsy pour pas très cher. Et on a aussi les embosseurs, ça j'en ai offert à ma petite sœur à Noël dernier, c'est une trentaine d'euros. Et là en fait c'est comme une pince, vous venez presser et ça va écrire dans la forme de la page en fait avec la force de la pression le texte. Par exemple pour moi c'est écrit ce livre appartient à Emma parce que Emma c'est le nom de ma petite sœur. Voilà, ça c'est une trentaine d'euros et pareil c'est un super cadeau à offrir. Ensuite pour ceux qui aiment lire autant que collectionner, on a tout simplement le fait d'acheter des éditions collector. Donc là je vous ai mis édition collector française et édition collector anglaise. Donc là moi j'ai une édition collector Fairyloot de The Familiar de Lee Bardugo. C'est des éditions qui vont vous coûter environ une quarantaine d'euros pour les éditions anglaises parce qu'il faut ajouter les frais de livraison qui coûtent assez cher. Les éditions coûtent entre 24 pounds et 29 pounds, mais il faut compter à peu près 11 pounds de livraison. C'est pour ça que ça coûte une quarantaine d'euros, ce qui est quand même pas super cher pour une édition collector dédicacée, je trouve. Donc ça peut être sympa pour ceux qui lisent en anglais ou juste qui veulent une très belle édition collector. Il y en a toujours pas besoin d'être abonné d'ailleurs à Illumicrate ou Fairyloot pour avoir des éditions collector, sauf si elles sont vite en rupture de stock, mais sinon vous pouvez tout simplement aller sur le shop Fairyloot et Illumicrate et passer votre commande pour les livres
livres qui sont toujours disponibles. Et si vous ne lisez qu'en français ou la personne pour qui vous souhaitez acheter quelque chose ne lit qu'en français, et bien vous avez toujours les éditions collector françaises. Là j'ai pris Light Lark, celle-ci n'est plus vendue mais ça peut être les éditions collector de Saxus, Bookmark, il y en a plein, Lumen. Vraiment il y a de quoi faire et c'est toujours plus joli qu'une édition brochée. En tout cas si la personne préfère les éditions collector, ça fait toujours un beau cadeau. Ensuite, ça c'est une idée cadeau, j'y aurais pas trop pensé mais j'avais eu ça dans les box Illumicrate il me semble. Ça va être des outils de bureau mais autour d'un univers qu'ils apprécient. Donc là moi par exemple j'ai un tapis pour mettre, vous savez, le clavier d'ordinateur et l'ordinateur qui permet de faire adhérer tout ça sans que ça bouge trop. Il y en a des super jolis, tout ça vous allez pouvoir trouver sur Vinted en neuf. Vous tapez tout simplement Desk Mat, je vous mettrai des liens avec Illumicrate ou Fairyloot et vous allez pouvoir trouver plein d'articles vraiment pas chers en complètement neuf, généralement déjà emballés. Pour tous les articles Fairyloot et Illumicrate que je vais vous montrer, c'est quelque chose que vous pouvez toujours quasiment trouver en neuf complètement emballé sur Vinted pour des prix assez dérisoires, alors pas toujours pour tout, mais en tout cas globalement vous pouvez trouver pour des prix pas trop chers. Et voilà, vraiment regardez sur Vinted pour tous ces items là que je vais vous montrer, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. On reste sur les items, alors là moi que j'ai eu dans des box mais que vous pouvez trouver comme je vous ai dit sur Vinted ou même sur Amazon, ça va être les vases ou les petits pots inspirés de livres. Donc là on a celui-ci inspiré de, je crois que c'est Once Upon a Broken Heart. Donc celui-ci est en plastique, voilà, et assez fin, donc peut vraiment se mettre dans la bibliothèque et vous pouvez y mettre quelques petites fleurs avec de l'eau, c'est très joli. Et sinon on a la collection comme ça de chez Illumicrate que j'adore, moi je commence à en avoir une dizaine et c'est vraiment en forme de petits livres comme ça qui viennent se mettre dans la bibliothèque. On a à chaque fois un trou pour pouvoir y ranger des choses, ça peut être des stylos, des marque-pages, bref. Ça pareil, vous pouvez toujours les trouver sur Vinted, il y en a plein, plus ou moins cher en fonction de l'offre et la demande, c'est-à-dire que s'il y en a plein des oranges, les oranges vont être moins chers. Soyez pas forcément tatillon au niveau des couleurs, vous aurez plus de choix et pour un meilleur prix, mais c'est super joli et ça fait un super cadeau pour venir décorer la bibliothèque. On reste dans la décoration avec les figurines pop. Alors là moi je vous ai pris mes pop One Piece parce que j'adore One Piece et c'est les plus faciles à trouver, on va dire ça, vous pouvez même les trouver en magasin, mais sinon sur Etsy, il y a des gens qui font des pops inspirés de personnages de livres. Donc par exemple, vous allez pouvoir trouver des pops inspirés de l'univers d'Akotar, de l'univers de Hunger Games, enfin bref, il y en aura plein. Ça c'est sur Etsy que vous pourrez les trouver. Ça sera peut-être un petit peu plus cher que des pops classiques parce que elles sont personnalisées à la main, mais ça c'est trop bien pour mettre dans la bibliothèque ou même dans des petites vitrines. Moi j'adore. Si vous voulez offrir des choses qui sont un petit peu plus pratiques, on va avoir les jolies tasses. Alors moi je vous ai pris mes tasses Illumicrate, pareil, vous pouvez les trouver sur Vinted, mais ça peut être des tasses avec des petites blagues sur les lecteurs, ça pareil vous allez pouvoir en trouver sur Etsy. Ça peut être voilà plein de petites tasses comme ça inspirées d'univers, il y en aura plein. Vraiment Etsy, si vous voulez faire des cadeaux à des lecteurs et des lectrices, c'est le meilleur endroit, vous allez forcément pouvoir trouver votre bonheur. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu moins cher, je vous conseillerais de regarder les tasses Illumicrate sur Vinted parce que vous pouvez les trouver pour environ une dizaine d'euros. Si vous pouviez voir mon sol, il y en a partout parce que je sais plus où mettre les trucs. Et pareil, on reste dans ce qui est vaisselle, mais va y avoir tout ce qui est petite théière comme ça. Il y a aussi des petites tasses, des sets de tasses à thé. C'est trop beau, celle-ci est inspirée de la mythologie grecque, mais vraiment vous en avez plein. Va y avoir aussi des jolies tasses comme ça. Moi, celle-ci est inspirée de Belladonna, mais vous pouvez en trouver plein. Et ça va permettre d'allier l'esthétique avec le pratique. Et c'est voilà, c'est parfait pour ceux qui veulent avoir un petit peu des deux à Noël. Je précise que là, je parle de Noël dans cette vidéo parce qu'elle sort à la période de Noël, mais si vous regardez cette vidéo à un autre moment, ça peut être juste pour faire plaisir ou pour un anniversaire. Toujours dans le pratique, on va avoir les petits trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, pour mettre le thé. Super joli, il y en a plein ici. Pareil, vous pouvez en trouver des super belles sur Etsy ou alors, encore une fois, sur Vinted. Vraiment, j'adore, trop pratique. Moi, je bois pas beaucoup de thé, mais dès que j'ai des gens qui viennent du thé, je leur fais boire là-dedans et j'ai des compliments. Et encore une fois, si jamais vous avez des gens qui sont fans d'univers en particulier, eh bien, il y a les dessous de verre. Alors celui-ci, moi, j'avoue que je vais le donner à mon amie Mathilde qui est fan des chroniques lunaires. Mais si vous avez des gens qui sont fans d'un univers en particulier, n'hésitez pas à taper tout simplement aussi item avec le nom de la saga sur Vinted et vous allez pouvoir avoir plein de trucs un peu sympas autour des univers en particulier. Et puis ça, encore une fois, c'est hyper pratique. Pour les indécis de la pile à lire, eh bien, on a quelque chose que j'adore. J'en ai vraiment beaucoup. Ça va être les jeux de la pile à lire / les reading prompts. Vous voyez, j'en ai pas mal. J'en ai 2 de chez Illumicrate et un de chez Lumen. Et donc ça, c'est des jeux de cartes en fait qui vont vous permettre de vous aider à choisir votre lecture. Donc vous allez tirer une carte et ça va être par exemple
choisis le livre le plus vieux de ta pile à lire, choisis un livre avec un enemies to lovers, choisis un livre avec un seul mot dans le titre, choisis un livre qui a plus de je sais pas, 500 pages, et ça va vous challenger un petit peu, à vous dire, ah bah je tire, je sais pas moi, 2 prompts ce mois-ci, et je dois lire 2 livres qui correspondent à ces prompts-là. Super pratique, pareil, vous pouvez en trouver vraiment pas cher sur Vinted. Ensuite, pour ceux qui, comme moi, sont des lecteurs créatifs, eh bien, il y a les cadeaux un petit peu manuels, notamment les Book Nook. Ça, c'est vraiment un cadeau que j'adore. Le mien ne s'allume pas parce que, alors, je suis très manuelle, mais je suis aussi très peu patiente, ce qui fait que parfois je fais les choses un peu vite. Du coup, j'avais cassé le système électrique. Mais je sais pas si vous allez voir, c'est tout en profondeur et ça vient se mettre dans la bibliothèque pour un petit peu habiller, décorer. Et vous venez en fait vraiment tout construire, vous venez tout assembler. Donc il y a beaucoup de collage, il y a du découpage, on se colle beaucoup les doigts, hein. Franchement, je tiens à préciser qu'il y a pas mal d'accidents de moi qui me retrouvent avec les doigts collés. Mais si vous êtes plus minutieux que moi, ça devrait aller. Pareil, il y en a pour tous les budgets, il y en a des vraiment pas chers chez Action ou des plus chers chez Amazon ou alors sur des shops spécialisés. Mais c'est trop pratique, c'est magnifique et ça occupe pendant un long moment. Moi, je me mets un livre audio et je fais ça pendant des heures et franchement, je suis trop fan. Et après, on a les puzzles livresques, j'en ai deux. Les deux, je les ai eu dans des Illumicrate et je suis trop fan. C'est des puzzles 1000 pièces dont la boîte est super jolie, genre même la boîte, vous pouvez la mettre dans votre bibliothèque, c'est incroyable. Et pareil, ça, je me mets un livre audio et je fais mon puzzle, c'est trop bien. Là, moi, le puzzle, il est sur ma table, donc je peux pas vous le montrer, mais ça ressemble à ça. C'est incroyable, c'est le deuxième qu'on reçoit et franchement, j'aime trop. Incroyable comme idée cadeau, je trouve. Moi, si on m'offre ça, en tout cas, je suis très contente. Ensuite, toujours dans le jali, la décoration et le pratique, on a les faux livres comme ça qui sont en fait des boîtes. Donc moi j'en ai 4 ou 5 je crois de chez Illumicrate, c'est trop pratique, ils sont tous remplis de trucs différents. Celui-ci par exemple j'utilise pour mettre mes télécommandes, ma télécommande du coup maintenant, mais pareil, et je le laisse sur ma table de chevet, ce qui permet de décorer tout en rangeant. Ensuite j'en ai un où je viens mettre les items collector, que j'essaie de faire en sorte que ça ne tombe pas cette fois-ci, que je reçois dans les box. Donc j'ai des calendriers, des coupes papier, des pins, enfin bref, hyper pratique. Et ensuite j'en ai un, attention, cadeau 2 en 1, qui me permet de vous donner 2 idées cadeaux, où je range tout ce qui va être kit d'annotation. Donc j'ai tous mes post-it, tous mes stabilos, mes stylos, bref, j'en ai plein. Et ce qui m'amène à une autre idée de cadeau, transition toute trouvée, d'offrir en fait un kit d'annotation à quelqu'un, quelqu'un qui souhaite commencer à annoter ses livres, et bah ça peut être sympa de lui offrir de quoi débuter. Donc ça va être lui offrir des lots de post-it, par exemple, vous pouvez facilement en trouver sur Amazon, où vous avez bah voilà, un certain nombre de post-it avec plein de couleurs différentes. Il y a aussi, ceux-là je les trouve assez pratiques, les post-it transparents, donc vous pouvez écrire au stylo et voir quand même la page en transparence, c'est hyper pratique. Et puis le plus pratique, les stabilos. Moi j'avais acheté ce petit kit pareil sur Amazon, c'est trop pratique parce qu'on a un embout stabilo classique, donc vous savez, un petit peu coudé, et un embout un petit peu feutre, ce qui permet de faire des lignes plus claires. C'est des couleurs assez pastel et moi je trouve ça trop pratique. Ça permet de débuter avec juste des stabilos et des post-it et c'est déjà vraiment cool. Et encore une transition de qualité, c'est d'offrir un livre que vous avez annoté. Je trouve que ça c'est une super idée cadeau. Moi c'est quelque chose en tout cas que j'adorerais recevoir. J'aime trop lire des livres annotés par mes copines, par ma sœur par exemple. Je trouve ça trop bien de voir les pensées qu'a eu la personne quand elle lit. Donc là je vous ai mis celui-ci parce que moi c'est un livre que j'ai annoté, et vous savez que ça se vend même directement, d'acheter des livres que des gens ont déjà annotés. Il y a des gens qui vendent ça plus de 100 € je crois sur Etsy. Alors moi j'achèterais pas venant de personnes random parce que je préfère lire les pensées de mes amis par exemple, mais comme quoi c'est vraiment, il y a vraiment un business là-dessus, c'est quelque chose qui plaît. Donc voilà, je vous conseillerais aussi d'annoter, ça peut être annoter votre livre préféré et l'offrir à la personne à qui vous souhaitez l'offrir, en lui disant bah voilà, tu peux voir un petit peu ce que j'en ai pensé au fil de ma lecture. C'est trop pratique, ça vous coûte pas grand chose si ce n'est le coût du livre de base, donc idée cadeau pas trop cher. Ensuite, on peut aussi offrir des jolis marque-pages. Donc moi j'ai ce joli porte-marque-pages que j'ai eu dans la Fairyloot qui permet voilà, de les avoir tous comme ça joliment présentés. Mais un très beau marque-page, c'est aussi un beau cadeau. Donc vous pouvez par exemple en trouver à l'effigie de certains personnages. Moi là j'en ai inspiré de l'univers de Red Rising, de Chatterme que j'avais eu dans les box. Donc voilà, si vous cherchez à offrir autour de l'univers préféré de votre ami, bah c'est possible, ou de vous-même. Parce qu'encore une fois, je dis votre ami, mais que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et puis après, il y a les jolis marque-pages en métal, vous en avez des en bois, il y en a plein, ça pareil, sur Etsy ou sur Vinted. C'est vraiment des très jolis objets. Moi, je vous avoue que ceux avec les pompons, je les utilise pas trop, tout simplement parce que mes chats deviennent fous et décident de bouffer les pompons. Et généralement, ça finit mal pour le marque-page, pour le livre et pour le chat. Je conseille si votre animal ne devient pas fou avec les pompons. Mais pareil, des jolis marque-pages, vous pouvez vous en sortir pour entre 5 et 20 €. Il y en a même des un petit peu holographiques. J'en ai offert un petit peu en format vitrail à ma petite
petite sœur autour de l'univers de Throne of Glass et ils étaient magnifiques. Ils venaient de Etsy, je crois, et c'est 8 euros, il me semble, le marque-page, 6 ou 8 euros. Donc voilà, et ça fait vraiment un très bel objet. Pour les plus manuels d'entre vous, on va avoir un livre sur lequel vous allez faire un jaspage vous-même. Alors moi, je vous en ai mis un que j'ai fait à l'aérographe, mais ça peut être juste prendre le livre et venir dessiner des petits cœurs ou juste venir le peindre dans une jolie couleur. Ça peut être faire des traits, faire juste des spirales. Vraiment un design très simple, mais si vous vous sentez de le faire, ça va donner du cachet et faire une édition collector complètement unique pour votre ami. Ça, je trouve que c'est vraiment un super cadeau. C'est ce que je fais aussi souvent pour ma famille en cadeau supplémentaire à Noël. Je leur personnalise une édition d'un livre qu'ils aiment bien et voilà, ça fait vraiment une édition unique. C'est toujours sympa, mais bon, je vous conseille d'être un petit peu manuel, sinon ça risque d'être une corvée plus qu'un plaisir. Pareil, si vous êtes manuel, eh bien, je vous propose soit de créer une coque personnalisée avec des stickers, soit d'offrir de quoi le faire tout simplement pour la personne. Donc vous pouvez lui offrir une coque transparente adaptée à sa liseuse et puis de quoi la décorer. Donc ça peut être un petit kit de stickers, pareil que vous pouvez trouver sur Etsy, ou sur Amazon. Et ensuite, soit vous lui personnalisez vous-même, soit vous lui donnez tout ce qu'il faut pour le faire elle-même. Moi, j'ai personnalisé par exemple la housse de ma Kobo comme ceci avec plein de petits stickers que je suis venue coller sur, vous savez, la petite fiche cartonnée qui venait avec la coque transparente. Voilà, ça donne ça. J'aime trop. Et pareil pour ma Kindle, je suis venue personnaliser en détourant une illustration. Et puis après, sur une page de livre, j'ai mis quelques tampons, je suis venue coller une citation. Et ça, c'est trop fun à faire. Donc, soit à faire vous-même, soit lui donner de quoi le faire. C'est trop bien si vous êtes manuel ou si la personne à qui vous l'offrez est manuelle. Et j'enchaîne avec un autre cadeau trop pratique, les pop sockets qui viennent se fixer en fait à l'arrière de la liseuse et qui permettent voilà de tenir sans que ça vous tombe dessus. C'est-à-dire que quand vous lisez le soir comme ça dans votre lit, et ben ça évite que y ait contact en fait entre les deux, ce qui n'est pas forcément très agréable quand vous êtes à moitié en train de vous endormir sur votre Kindle, on est bien d'accord. Ça c'est trop pratique, il y en a plein, il y en a pour tous les budgets, il y en a des très jolis, moi les miennes pareil viennent des box Illumicrate et Fairyloot, donc c'est des designs voilà assez jolis, vous pouvez en trouver sur Vinted, vous pouvez en trouver des super mignonnes avec des fleurs, avec des animaux, plein de choses comme ça sur Etsy et sur Amazon. Encore une fois, je vous mettrai des liens à chaque fois, mais ça a révolutionné ma manière de tenir ma Kindle. Franchement, cette vidéo va être archi longue, mais je voulais vous donner le maximum d'idées possibles pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Donc j'essaie d'accélérer un petit peu pour pas qu'on y passe 40 minutes non plus. Mais on a aussi les serre-livres. Pareil, moi j'en ai plein, ça vient de box. Vous pouvez en trouver partout, vous pouvez en trouver en magasin, de déco, Maison du Monde, Action, Internet. Il y en a plein et ça c'est pratique pour venir tout simplement poser les livres et éviter que ils se pètent la tronche à chaque fois si vous avez rien pour les retenir. Et puis ça fait de la jolie déco. J'en ai plein, je l'utilise pas forcément parce qu'en fait moi mes bibliothèques sont tellement remplies qu'il y a besoin de rien en fait pour tenir mes livres. Ils se tiennent tout seuls tellement ils sont collés comme ça contre les parois de la bibliothèque. Mais toujours pratique. Je garde les cadeaux plus gros budget pour la fin. Waouh, bah c'était sûr que ça allait tomber à un moment ou à un autre. On a aussi, ça c'est trop pratique, j'en utilise chaque année, même si j'arrive jamais à en tenir un toute l'année. J'aimerais bien essayer de m'y tenir là pour l'année 2025, mais je suis pas sûre. Ça va être les carnets de lecture. J'en ai plein à vous recommander, il y en a plein pareil sur Vinted, des super jolis parce que il y en a toujours qui sont proposés par Illumicrate et Fairyloot et donc vous pouvez les retrouver sur Vinted. Mais par exemple, celui-ci vient se présenter donc comme ça et vous pouvez écrire le titre, l'auteur, le genre, la date de parution, la date à laquelle vous l'avez lu, si vous l'avez lu en papier, en liseuse ou écouté en audio, votre note, donc votre avis, combien vous avez noté le livre décrit en 5 mots et puis le nombre de pages, c'est super pratique, vous en avez plein des différents, il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a où vous pouvez écrire beaucoup plus de choses, où c'est pas juste votre avis, vous avez aussi toute une section, vous pouvez remplir votre bibliothèque, vos coups de cœur, vos sagas en cours, enfin bref. Il y en a pour tous les goûts et c'est hyper pratique pour répertorier vos lectures. Ensuite, un super cadeau si vous ou la personne à qui vous souhaitez offrir a un univers favori, ça va être les illustrations autour des univers. Pareil, là vous en allez en avoir plein sur Etsy. Là les miennes viennent de chez Illumicrate et Fairyloot, mais j'en ai aussi qui m'ont été offertes. Pareil, j'en ai plein aussi ici, des illustrations que j'ai commandées sur des shops Etsy qui me servent de décoration. Il y en a autour de plein d'univers, ou alors juste dont j'aimais bien l'esthétique, par exemple, la sorcière en haut que vous voyez, ici, c'est des illustrations que j'aime trop et qui sont pas inspirées d'univers en particulier. Et puis pour aller avec, vous avez les carnets pour ranger les illustrations. Moi, elles se présentent comme ça sous forme de faux vieux livres, hyper pratique pour ranger dans la bibliothèque.
Mais voilà, ça fait de la super déco et pareil, les illustrations, vous pouvez en trouver à partir de 2 € jusqu'à une dizaine, une trentaine d'euros en fonction du format. Ensuite, ça, c'est tellement, tellement pratique, ça va être les pochettes de livres. Il y en a plein, il y a plein de matières différentes. Moi, j'aime bien celle-ci parce que je les trouve vraiment résistantes. C'est format un petit peu plastifié, mais avec du tissu à l'intérieur. Elles sont vraiment molletonnées pour que, bah voilà, il n'y ait aucun souci au niveau du livre. Il y a aussi celles-ci qui sont très pratiques, qui viennent donc s'ouvrir comme ça. Vous pouvez passer la couverture du livre ici et ensuite, vous pouvez même venir refermer et lire votre livre avec la couverture directement dessus. Pour les formats reliés notamment, c'est hyper pratique. Pareil, inspiré de plein d'univers en particulier. Celui-ci, c'est le Prieuré de l'Oranger. Et il existe la même chose pour les liseuses. J'ai par exemple cette-ci qui est une housse pour liseuse. Elle est vraiment, vraiment rembourrée pour que, bah voilà, il n'y ait aucun souci avec l'écran normalement de votre liseuse. Toujours avec une fermeture éclair. Je trouve ça plus pratique. Ça évite qu'il y ait des trucs qui percutent comme ça venant du haut en fait. Et incroyable, le design est trop joli. En termes de cadeaux un peu plus chers, va y avoir aussi les coffrets, notamment pour les lecteurs de manga. Moi, je sais que j'adore les coffrets One Piece, je trouve ça plus pratique et en plus, ils sont super jolis. Donc voilà, pour les fans de manga, je sais qu'il y a souvent des coffrets un petit peu édition collector. Là, c'est pas un coffret édition collector, c'est juste les coffrets par arc dans l'univers de One Piece. Mais ça, c'est un beau cadeau un petit peu plus cher. Ensuite, en termes de cadeaux confort, va y avoir les plaids de lecture. Ça, c'est quelque chose qui est toujours, toujours pratique. Moi, j'en ai plein, mais on n'en a jamais assez. Et surtout, si vous voulez offrir un cadeau un petit peu plus onéreux, mais toujours confort, il y a les plaids chauffants. Moi, je viens d'en acheter un pendant le Black Friday, c'est incroyable. Vous avez juste à le brancher et en fait, il y a des résistances à l'intérieur qui viennent chauffer. Et là, autant vous dire que vous êtes au top, top, top du confort. Là, il me manque plus que mon petit truc pour faire défiler les pages automatiquement. Ma bougie et tout, je suis posée avec mon plaid chauffant. Incroyable, ça coûte on va dire entre 40 et 50 € et ça se passe à la machine, donc c'est très pratique. Je vous mettrai le lien de celui que moi j'ai acheté en barre d'infos. On a aussi, alors là, archi confort, les coussins de lecture. Alors moi je vous ai pris mon polochon, mais il y a vraiment des coussins faits pour ça un petit peu plus courts parce que là le mien est vraiment très long, mais il y a des coussins qui viennent juste se mettre soit dans le dos, soit sur le devant. Sur le devant, ça va vous permettre de vous poser avec votre livre en reposant vos bras, ou alors de venir épouser la forme du dos. Enfin, ça vraiment, en termes de confort, c'est incroyable. Et si vous avez encore plus d'argent, ça peut être un pouf de lecture, un siège de lecture vraiment très confortable. Mais pour les plus petits budgets, rien qu'un polochon, un coussin de lecture, ça upgrade votre expérience, votre confort de dingue. Toujours dans les cadeaux un petit peu plus chers, on va avoir, enfin un petit peu plus cher, beaucoup plus cher, on va avoir le fait d'offrir directement une liseuse. Faut profiter du Black Friday si c'est quelque chose que vous souhaitez faire parce qu'il y a vraiment des bonnes promos, notamment sur les Kindle et sur les Kobo qui sont moi les deux que j'ai pu tester. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres liseuses très bien que, voilà, que vous recommandez en commentaire. Moi j'ai la Kobo Libracolor 2 qui a directement même de quoi annoter avec, bah vous voyez là j'ai annoté et tout avec mon petit stylet. Donc ça c'est trop pratique pour ceux qui aiment annoter. Les liseuses en couleur avec le stylet directement, incroyable, incroyable. Et puis après la Kindle, franchement c'est un classique, c'est tellement pratique, j'adore, j'utilise les deux autant, j'ai envie de dire, les deux au quotidien, je les utilise. Bon, en soi vous en avez besoin que d'une, hein. C'est parce que j'ai eu la chance que celle-ci me soit offerte par Kobo, sinon j'en aurais pas acheté une deuxième, mais vraiment les deux se valent complètement, hyper pratiques, des bonnes promos, vous en avez des Kindle pour 100 € ou peut-être un tout petit peu plus, il me semble, dans les premiers prix. Et la Kobo, je crois qu'elle est plus chère. En tout cas, la Kobo Libracolor 2 est clairement plus chère, mais c'est tellement pratique le côté de pouvoir annoter. Après, dans les cadeaux plus chers, on va avoir les abonnements à des box de livres. Donc dans les moins chers, il va y avoir les abonnements à la Cube qui vont permettre là d'avoir des livres en français adaptés à vos goûts. Et pour les gens comme moi qui aiment lire en VO, bah, les abonnements aux box Illumicrate, aux box Fairyloot. Il y a aussi les box Owlcrate. Là, vous en avez pour tous les goûts parce que chez Illumicrate, il y a des box romance, il y a des box horreur. Chez Fairyloot, il y a des box fantasy, young adult, adulte. Enfin, vraiment, on peut en trouver pour tous les goûts. Mais là, c'est un petit peu plus cher parce qu'il faut prévoir les frais de livraison puisque ça vient de l'étranger. Et j'ai jamais eu de frais de douane, ou en tout cas, quand j'ai eu des frais de douane, ça m'a toujours été remboursé. Mais voilà, faut prévoir la livraison et puis les petits frais de banque en fait, de devises, voilà, qui font que la box peut revenir facilement à 50 € par mois, ce qui est quand même un sacré budget. Mais bon, ça fait un beau cadeau si vous souhaitez offrir quelque chose d'assez onéreux, et pour le coup, c'est quelque chose d'incroyable, je trouve. Par contre, faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a des très longues listes d'attente. En un peu moins cher, va y avoir les abonnements de livres audio, donc Audible, Evrand, Kobo, Nextory, il y en a plein, il y en a plein. Et ça, c'est trop pratique pour ceux qui aiment la lecture audio comme moi. C'est quelque chose, je me verrais pas m'en passer. Je suis abonnée
à Audible, Nextory et Vrand. C'est vraiment les plus pratiques. Pour moi, c'est ceux que j'utilise au quotidien. Ça coûte environ 10 € par mois. Je crois que Nextory est peut-être un peu plus cher, en tout cas pour l'abonnement que j'ai moi. Et Vrand, c'est 9,99 €. Audible, c'est 9,99 €. Audible, ça va vous permettre d'avoir un crédit audio par mois. C'est pas énorme au vu du tarif, mais ils ont un catalogue qui est énorme. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Nextory, c'est en fonction du nombre d'heures d'écoute. Je crois que le mien me permet d'avoir 15 heures d'écoute pour... Je suis plus sûre du tarif, donc je vous le mettrai à l'écran. Et Everand, ce qui est trop pratique, c'est que je paye 9,99 €, mais bon, il n'y a que de l'anglais par contre dessus, mais je peux écouter autant de titres que je veux. Donc ça, c'est vraiment le plus rentable. Et c'est vraiment un super cadeau, le livre audio comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'avais conseillé à mon père. Et maintenant, je me dis même que j'aurais dû lui offrir ça pour Noël parce qu'il est devenu fan des livres audio. C'est trop pratique et ça permet d'offrir un cadeau sur la durée, mais pour un budget plus faible. Ah, j'ai oublié de vous montrer un cadeau pas cher. Bon, moi je vous le montre maintenant. C'est ça, alors, j'en ai pas gratté beaucoup depuis la dernière fois que je vous ai montré ce poster l'année dernière, mais c'est les affiches en mode bucket list des livres à lire. Alors vous en avez aussi en fonction des genres, mais moi c'est les classiques de tous les temps, les 100 classiques de tous les temps à lire, et en fait ensuite vous venez gratter à chaque fois que vous avez lu quelque chose. Pour les fans de to-do list comme moi, qui sentent un sentiment d'accomplissement énorme quand vous devez cocher quelque chose de votre to-do list, ça c'est incroyable. C'est-à-dire que je me motive à lire des livres de cette liste, tout simplement pour pouvoir les gratter. Après je suis contente de les avoir lus, hein, mais il y a aussi ce facteur de je veux pouvoir gratter des livres de mon affiche, donc je me force en fait à découvrir certains livres vers lesquels je me serais pas forcément tournée, et généralement je suis assez contente. Ça pareil, les affiches comme ça c'est une vingtaine d'euros. Je vérifie ma petite liste pour voir si je vous ai bien parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Et bah je crois que c'est bon, je crois que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des idées cadeaux que je n'ai pas mentionnées mais que vous voulez nous partager. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver votre bonheur. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.